Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Abli. C'est une dinguerie. C'est que la rentrée, hein. Voilà. Bref, je vais faire un appel comme d'habitude et je vais commencer sur ma droite avec Monsieur Booba aka Black 10, Les le bails, vieux père. Les airs, les jombes, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Et nous voici, nous voilà. Et j'en passe une pour Dandigel parce que je sais qu'il est en lien avec un monsieur là, avec qui on se taquine à ma droite là-bas là. Tu vois. Dandigel, un mec du 9-1 qui avait sorti un projet qui s'appelait Sagraille. Exactement. C'est de vos expressions. Sagraille. Sagraille. Voilà. Bref, big up Dandigel, tu sais. Sur ma droite, nous avons une nouvelle élève. Bonjour. C'est la rentrée. Et elle s'appelle So Spencer. Enchantée. Comment vas-tu? Ça va quoi? Ouais, ça va, tranquille. Je vais très bien, je te remercie. Bon, tu peux nous dire d'où tu viens, quelle école tu représentes, tout? Ok, bah moi qui je suis, So Spencer. Yeah, Spencer. Je suis journaliste, animatrice et je traite de tout ce qui est actualité, people, culture, musique, société. J'aime bien parler aussi des cultures urbaines, faites par nous, pour nous. Ok. Et du coup, dans les médias, je traite de tout ça. Et depuis peu, je suis rentrée chez Radio France, chez Move, où j'anime mon émission La pluie et le beau temps, tous les mardis 19h-21h, où on parle de l'actualité, culture et société sans tabou. Super. On peut l'applaudir, je pense. Oh là là. Le move. C'est la récré. Très bien. Saïm, comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va. Ravi d'être là. Voilà. Bon, on commence à te connaître, toi t'es un habitué. Même quand j'étais plus trop là sur la fin de la saison, t'étais là. Absolument. En personne. Voilà. Donc on te voit. Et la récré junior, tout ça. Hein, attention, on le voit. Attention. Mécolo, comment vas-tu? Écoute, ça va, c'est la rentrée, nouvelle couleur. Ça, on n'en a pas parlé. Hein. C'est le moment, c'est le moment. C'est ça. On est là pour ça Et aussi. puis, toujours, vu que là, on est dans le thème, je souhaite encore un bon anniversaire à notre culture, sans qui, je pense, on ne serait pas là. Vive le hip-hop. Vive le hip-hop, 50 ans, voilà. Et merci Cindy Campbell. On applaudit le hip-hop. Première promotrice de soirée Ouais. hip-hop au monde. C'est beau. Voilà. On applaudit le hip-hop. Bien sûr. Il mérite, je pense. Oh, hip-hop. On a un perturbateur ici, là. Ah ouais, il est chaud, il est dangereux. Barberiche, comment vas-tu? Ouais, ça va. Ça va. On peut dire qu'on est l'émission où il y a le plus de femmes. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent on me fait la remarque et tout. Ouais, vous êtes que des bonhommes et tout. Je dis non, c'est pas vrai. Dans l'histoire de la récré, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont C'est vrai. succédées. C'est vrai. Je passe une dédicace à Penda qui maintenant est chez ORTM. Au Mali là-bas. Au Mali. TF1 du place. Mali. Ouais, En place. bravo. Qui bosse là-bas, qui est dans une émission, une hebdomadaire et qui en même temps fait plein de choses. Très bien. Amy, Bravo. Elsa. Amy, Ouais, Elsa, ça. Aïcha, tout le Aïcha. monde. Ouais. Très bien. Juliette. Juliette. Nous avons des invités. Il faut les présenter. Normalement, vous les avez déjà vus. Il y en a un qui ne fait que perturber depuis tout à l'heure. Pas du tout, je suis très calme. Très, très Vislo, comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien. Nous allons discuter, nous allons débattre comme tu sais si bien le faire. Ouais, non, je rigole. Je rigole. Ah. Vraiment un perturbateur de classe. Hein. Ça se voit à l'école, C'est il fallait ça. pas être à côté de toi. Il est de sacré bordel. À Bondy? J'étais un vrai bouffon, moi, à l'école, en vrai. Je te jure. À Bondy? T'étais à l'école à Bondy? Ouais, à Bondy, tout à fait. 93 140 Bondy. C'était quoi le nom de ton collège? Pierre Brosselette. Voilà. Dédicace à tous les gens de Pierre Ouais. Brosselette, Pierre Brosselette. à Bondy. Et sachez que il y avait ce monsieur du Science Soupa Crew, Vislo, il était Lycée là-bas avant Jean Renoir, vous. Voilà. Il était là-bas avant vous. Et il a foutu du bordel là-bas. Et il a tagué. Je sais vrai. que son tag, c'était pas Vislo à l'époque, je le Non, sais. c'était, je peux pas le dire. Tu vois, tu n'assumes plus. Nous avons EGM la légende. Qui est-il? Un black que l'on appelle EGM. On est là. C'est la récré. Content. A, B, C, D, E, F, G. H comme le hip-hop. On est là. Très bien. On est content de te recevoir ici. Pour ceux qui ne savent pas qui tu fais partie d'une première génération de rappeurs français. On peut dire ça comme ça. C'est dit. Voilà. C'est un pionnier. Très bien, voilà, pionnier. Et comme je l'ai dit dans une autre émission, quelqu'un que j'ai beaucoup écouté et que j'ai même volé lyricalement. Merci de m'avoir volé. C'est le signe des génies. Ouais, hein. T'as volé la coupe aussi. Non, mais la coupe apparemment, j'ai appris qu'elle appartenait à Bobby Brown d'abord. mais moi, je l'avais d'abord vu sur lui.
Et je rappelle, je suis un MC, tu me suis. Est-ce que t'as saisi? On me nomme Hey James, Je viens de Vitry. Moi, j'ai dû changer de Vitry. Hein. Je dis, je viens d'ici. Ah, ok, parce que Sarcelles, Ça rimait pas. Non, mais je savais qu'il fallait garder les rimes quand même. Voilà. Bref, nous allons débattre aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le hip-hop. Réel, non, le hip-hop arnaque ou réel moyen d'émancipation. Voilà. Qui veut se lancer en premier? Ouh. J'allais dire honneur aux dames, mais bon, allez, c'est la petite nouvelle. Ladies first. Alors pour moi, déjà, il n'y a pas de débat. Pourquoi? Parce que qui dit hip-hop dit émancipation. C'est déjà très important de recontextualiser les choses. Le hip-hop, il arrive dans les années 70, 73 très exactement, dans un climat politico-social horrible. On est en pleine ségrégation raciale. Les jeunes des quartiers populaires, bon, les Noirs précisément, ont envie de crier leur colère. De là naît le mouvement hip-hop. Après, voilà, on célèbre les 50 ans cette année. C'est pas pour rien. Donc pour moi, hip-hop égale émancipation. Avec toute l'histoire que nous, on connaît, parce qu'il y a des puristes ici. Reste à voir comment ça s'est développé. Pourquoi aujourd'hui on en est venu à parler d'arnaque, c'est qu'il y a bien des faits. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas de débat. Hip-hop égale émancipation. Déjà, si on est là. 50 ans plus tard. Non, mais regardez, juste, on va même pas les teuter sur ce plateau, d'accord? S'il n'y a pas la culture hip-hop, impossible de voir toutes les teutés qu'on est là sur un plateau. Déjà. C'est impossible. Ensuite, c'est clair que, comme tu disais, il y a ce côté, c'est forcément un vecteur d'émancipation parce qu'il y a ce contexte de la jeunesse afro-américaine, parce qu'on va dire le hip-hop, c'est la culture aussi afro-américaine. Donc ça, faut le rappeler, c'est important. Et au-delà de ça, après... N'oublions pas quand même les portoricains qui ont été très présents dans la danse. Mais les portoricains, ils sont pas que blancs, hein. Oui. Mais c'est important de les citer comme. Les afro-latinos n'assument pas le côté afro, nous on sait, hein, on les voit. Et ils se voient aussi. Donc voilà. Elle a dit, elle a parlé. C'est mieux de prévenir, t'as capté? Les Argentins aussi, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais une fois encore, et après il y a ces vecteurs d'émancipation, après pour différentes, on va dire, communautés aussi, dont on va parler de la communauté féminine. Franchement, est-ce qu'il y a autant, dans n'importe quel style musical, autant d'artistes, féminines, que dans par exemple le rap? On parlait sur l'épisode précédent de Ladies First, tu te rends compte que de Charac à Ice Spice, il y a un délire. Donc déjà, ça permet un espace, même s'il n'est pas parfait, attention, parce qu'on parle du hip-hop comme une contre-culture, mais une contre-culture, elle se construit aussi en mimétisme avec la culture dans laquelle on vit. On parle de sexisme dans la culture, ça existe aussi dans le rap. Le rap, dans le hip-hop, ça vient pas de la cuisse de Jupiter, à un moment donné. C'est des choses qui existent aussi. T'aimes bien ça? La cuisse de Jupiter. Elle aime bien cette expression. Mais c'est français, monsieur. On le verbiage. On est là pour parler le français. On est là pour Molière. On parle le français correct. On représente. Nous ne pouvons pas parler que de Kishta. T'as capté? On peut venir des quartiers populaires et bien s'exprimer. Moi, je trouve ça stylish, moi. Donc, c'est stylish. Mais je comprends pas pourquoi t'as voulu toucher son talon d'Achille. Et après, l'émancipation, elle n'est pas non plus parfaite. C'est ça, c'est qu'après, il faut nuancer. C'est pas parfait. C'est peut-être là où c'est dans cette zone grise où peut-être que nous, on doit s'inclure. Mais je pense qu'on doit être précis, on doit dire les bons termes, parce que c'est important. On va le faire aujourd'hui. Jadis. Naguère. Quand il commence par jadis, là. Et Mchari sur la cuisse de Jupiter. Il a un couplet. Jadis, Cool Herc, les blocs parties à l'image des sons de système en Jamaïque, nous le savons tous. Certains ont cru que le hip-hop était et serait la suite logique du combat pour les droits civiques, représenté entre autres par Rosa Parks, Malcolm et Martin Luther. Sugar Hill Gang, titre Rapper's Delight, premier morceau de rap à prendre mondialement. Sugar Hill Records, Joe et Sylva Robinson, producteurs aussi de Grandmaster Flash et The Furious Five, The Message. Dès le départ, l'industrie s'est emparée de notre culture. Notre musique ne nous a jamais appartenu, mais ça, ce n'est que mon avis et c'est un autre débat. Pour reprendre les propos d'un collègue, par la suite, il y a différents mouvements qui ont émergé. L'industrie a décidé de mettre en avant des courants plus rentables. À l'époque, le gangsta rap, avec l'avènement de NWA par exemple. Pour reprendre les propos d'un ami à moi qui s'appelle Afro Noblesse, entre l'esclavage et le gangsta rap, qui nous a fait le plus de mal? Cette question se pose, ou plus exactement s'impose pour qui veut analyser. C'est un autre débat. Ouais, il faut un sociologue pour ça. Voilà. Spécialiste de la... Je ne nierai pas
le fait que cette culture ait été vecteur Voilà, je suis d'émancipation. obligé de vous couper, vous êtes des dingues. Esclavage ou gangsta rap, vraiment? On est en train de dire ça. Non, stop. Je me désolidarise. Direct. Ça va Continue. trop loin. Je ne nierai pas le fait que cette culture ait été vecteur d'émancipation économique pour certains. Dr. Dre est devenu milliardaire, Jay-Z, Master P, pour ne citer que. Mais l'industrie a fait de notre culture le produit de consommation numéro 1, bien loin de certains messages positifs d'antan. Ce n'est que mon avis. Émancipation, ça veut dire libre. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, on est libre de faire ce qu'on veut en vrai? Bah ouais, Est-ce regarde, qu'hier, on on est là. l'était même. Oui, mais non, mais là, par rapport Ouais. à la thématique. Par rapport à la thématique, regarde, on est là. Sans ça, on serait pas là. Déjà, Mais- le fait est d'avoir encore une fois. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, on donne des références américaines, quoi, carré, plus que françaises. Mais Est-ce c'est que ça. déjà, il faudrait recontextualiser? Et je pense qu'il y a une vision française. Si on parle de hip-hop, France, hip-hop États-Unis, c'est pas, on n'a pas les mêmes discussions, on n'a pas les mêmes débats. Parce que Vrai. la France a pas le même rapport au hip-hop. C'est moins un gros mot aux États-Unis, tu vois, je Ouais. pense. Ouais. En France, c'est devenu un gros mot, le mot hip-hop. Ouais, tu ouais. vois. Oui, Donc Ouais. le hip-hop s'est infiltré dans tous les courants. Et puis il y a aussi un truc où on parle de culture, mais avant de parler de culture, à l'époque, c'est un mouvement. Mm. Tu sais, quand on disait pas la culture hip-hop. Donc, quand on a dit le mot culture, c'est quand le hip-hop s'est plus imposé. Moi, c'est un peu mon avis. Mais ça serait peut-être pas mieux de recentrer sur un peu le regard en France, parce que je trouve qu'on a vraiment on a du problème avec le mot, avec la culture hip-hop aujourd'hui, qu'on appelle cultures urbaines et tout ça. Qu'est-ce qui se passe Bah, pour la France? Déjà je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire que déjà, le mot hip-hop, il est difficile à être prononcé. Hmm. Nous, ça ne nous dérange pas. ouais. Mais c'est vrai que ceux qui tiennent les manettes, eux, en tout cas, ils s'amusent avec ce mot-là. Donc pour moi, on n'est pas dans une réelle émancipation. C'est-à-dire que là, on va là où ils veulent qu'on aille en vrai. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a des petites émissions, il y a des petites choses qui peuvent sortir de terre, mais la réalité, c'est que tu as juste à prendre, par exemple, les médias nationaux. Regarde les profils. Ouais, mais regarde, de toute façon, si on parle de la France, vas-y, la France déjà, elle a un problème avec elle-même. Donc venez, on élude même ça, parce que si on parle de grands médias, c'est ce qu'on a la chance au moins, c'est qu'avec cette culture, vas-y, on se débrouille, on fait les choses par nous-mêmes. On est là, en fait. On est là où on nous attend pas. Nous, les profils qu'on a aujourd'hui autour de cette table, normalement, on n'a pas cet espace de parole. Non, on l'a pas. Non, mais c'est pour ça que je dis que je nie pas le fait que ça nous ait aidé à nous émanciper, mais notre émancipation est orientée. C'est mon avis. C'est orienté. C'est-à-dire, Après, je pense que ça dépend. Ça dépend si tu es artiste, ça dépend si tu es acteur, ça dépend si tu es influenceur, ça dépend si tu es public, ça dépend si tu es auditeur. Tu vois, je pense que quand tu es auditeur public, il y a à travers le hip-hop au sens large, hein, danse, et toutes les autres disciplines, il y a beaucoup de gens qui s'émancipent à travers ces différentes esthétiques. Quand on est artiste, à un moment donné, on est toujours confronté à avoir des dilemmes, c'est sûr. Donc la réelle liberté, là, on peut en parler 50 ans, mais c'est compliqué d'avoir... On est obligé de faire des compromis et d'avancer, d'évoluer et dans la balance, de voir le plus, le moins, et pour se sentir le mieux, le plus libre. Donc c'est peut-être là le rapport à l'émancipation, et de voir comment nous on conjugue avec tous ces éléments. C'est pas 100% parfait, mais je pense que moi personnellement, par rapport à mon expérience, je sais que quoi, le hip-hop et tout ce que ça, toutes les partages que j'ai pu avoir, tout ça, mais sans ça, je sais même pas si je serais encore sur cette fucking planète en fait, tu vois. Oui, c'est Donc ça. je sais que tu vas intervenir. J'ai entendu tes petites babines. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que certes, c'est un moyen d'émancipation, comme tu le disais, dans le sens où c'est une possibilité pour les gens issus de milieux populaires. On va même pas dire de milieu populaire, on va des dire quartiers. issus de l'immigration, racisés, on va mettre les mots qu'il faut. C'est la vérité. Parce Ça que- peut être un moyen d'émancipation pour eux, mais j'ai l'impression les gens qui s'émancipent grâce au rap aujourd'hui, en France, ils restent minoritaires. Et que la majorité de la masse
reste écrasé sous un plafond de verre. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un réel élan, un réel essor global des personnes issues de l'immigration racisée grâce au mouvement, grâce à la culture. Mhm. Ouais, bien. Et Je suis pas totalement d'accord Ouais. avec toi. Oui et non. Attends. Ouais. Parce que, ok, on n'est pas, on va dire, en supériorité numérique, je peux dire médiatiquement, mais le peu que ces gens, enfin, le peu de représentation a une énorme influence aujourd'hui. Ne serait-ce que sur la jeunesse, Ouais. tu vois. Les jeunes se disent que c'est possible. Ouais. Bien sûr. C'est déjà Et une on les victoire. croise. Mais regarde, On les la preuve, croise. on est là. Bien sûr. Ah ouais. On est là. On est Et où? puis même, on vit tous, on vit tous dans cette France. Tu croises des gens, Booba. Tu croises des gens. Je croise des gens. Les gens, ils nous parlent, ceux qui regardent la récré. Ouais. Soyons Bien sûr. sérieux 2 Tu vois. secondes. Non, mais- Ok. Excuse-moi, tout à l'heure tu parlais des médias. Ok, c'est vrai que les gros médias ne nous mettent pas en avant, mais nous, ce qu'on fait, c'est par nous, pour nous, et ça a d'énormes répercussions. Je vois qu'on est quand même tous bien suivis. Ouais. Tu vois, on sait que c'est un mouvement qui parle à beaucoup, dans lequel beaucoup peuvent s'identifier, parce que les gens issus racisés des quartiers, tout ça, issus de l'immigration, bah en fait, on est ensemble, en fait, tu vois. Et au final, le peu qu'on fait, c'est déjà bien. Parce qu'il y a peut-être quelques années, il n'y a personne qui le faisait. Tu vois. Mais moi, j'ai un problème avec le milieu du hip-hop, moi. Je peux pas comparer aux autres milieux. Mais j'ai l'impression que c'est un milieu où on n'est jamais content. Ah ouais. Il y a des trucs qui arrivent, oui, mais... Ouais, voilà. Non, mais c'est pas ça. Ça, c'est parce qu'on est des 50 bons ans, Français. comme C'est il vrai disait- qu'on est intégrés. Comme, Le français comme râle. il disait, JM, hey, C'est vrai. quand il a commencé, lui, il aurait jamais imaginé qu'on fasse tout ce qu'on a fait là. C'est ça. C'est fou, j'aurais C'est ça, dit- on n'est jamais content. Bah, tu vois, ça aurait été beaucoup plus facile, tu vois, vous êtes là. Ouais, bon, allez, passe-moi là. Ouais. Ouais, oui. Tu vois, on a beaucoup Il y avait critiqué, rien. on a beaucoup critiqué les flammes cette année. Ouais. Tu le sais. Ouais. Moi, avant de décrypter la cérémonie, bien sûr, il y a des couacs, bien sûr. Oui. Mais déjà, s'il vous plaît, saluons déjà l'initiative. Bien sûr. C'est déjà super en fait. Alors bien sûr, il y a des choses à Oui. améliorer. On est d'accord, Driver, tu vas pas me contredire. Le temps est là pour. Voilà, mais ça, c'est des choses qu'il y a encore quelques années, il y a peut-être 20 ou 25 ans, il n'y avait pas. Je parle que de la France. Clairement, on n'est pas ouais. aux States, on n'est pas des carrés. Ouais. Et Il y ils- avait des cérémonies. Il y avait Oh, il y en a Dans eu, il y en la a rue. eu. Mais Ouais, comme ça a ça, pas pu diffuser perdurer sur dans le une temps. chaîne mais c'était nationale, c'était pas la même époque. Trace À TV, l'époque, tout ça, à l'époque, il y a eu ouais. ces cérémonies-là. Le rap ne représentait pas et le hip-hop ne représentait pas Ce qu'il est aujourd'hui. ce qu'il est aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, Mhm. entre-temps, des portes ont été pétées, plein de Mhm. portes. Le rap est devenu mainstream. Ouais. Donc je pense qu'avoir des partenaires, trouver des partenaires, c'est quand le rap est la musique numéro 1, oui. c'est plus C'est simple. facile. Tu vois, Ouais. Tu vois, il y a un rapport de force qui est totalement différent d'à l'époque où, Ouais. où ça venait en bombardier dans la cérémonie. Là, c'est un autre game. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'émancipation, ce qui est ouf aujourd'hui, moi je le vois, c'est que parce que le hip-hop pour moi c'est un concept, tu vois. Le hip-hop, c'est chacun se donne sa propre définition. Ouais. Des fois, il y en a qui parlent de hip-hop en termes de culture, de mouvement, ou tout à l'heure, tu as dit rap, après, tu es revenu en mode hip-hop, alors que ce qui se passe dans le rap, c'est pas pareil que ce qui se passe dans la danse et autres, et tu vois. Des fois, t'as un morceau de rap, hein, on dit, hey, il est bien hip-hop ce morceau. Ouais, tu vois. Ça veut pas dire Qu'est-ce que ça grand veut chose. dire Qu'est-ce que ça veut grave. dire au final Mais tu vois, mais pour Tu dire vois que par rapport au hip-hop aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir c'est qu'il y a des gens qui s'émancipent sans savoir que c'est grâce au hip-hop en fait. Voilà. Ouais. Tu vois, C'est là où on c'est-à-dire parle qu'il faut, d'influence. il faut Exactement. mettre de côté toute la définition originelle, la culture, les cinq disciplines, nanana et tout ça, et voir un peu comment le hip-hop a intégré tous les différents courants, les différents arts, toutes les esthétiques, que ça soit dans le graphisme, dans les visuels, dans la danse, dans la musique, dans l'électro, tu vois. Le hip-hop est partout et à la base même Même dans notre vie de tous les jours. dans la vie de tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans le sens originel du hip-hop, c'est qu'on a fait du nouveau avec de l'ancien, tu vois. À l'époque, on samplait, il y avait des polémiques. Tu vois, pourquoi tu samples ça, tu nous as volé, tout ça. Ouais. C'est pas vu que d'un bon oeil. Hein, Bien à sûr. l'époque, on disait le hip-hop à l'ancienne, tu Ouais. vois. Ouais. Ah, j'ai eu le problème, moi. Ah, voilà. vas-y. Moi, je l'ai eu avec. Je détiens le zéro Isa Case Ouais. Ok. de The Ballad of Funky Menace. Mhm. Où. Bah, moi, je l'ai pas pris de la même manière. Je dis, ah, vas-y, tu veux les droits, Isa Case. Vas-y, si vous voulez, on signe, je prends les trucs. C'est Isa Case. Mhm. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'à l'époque, le directeur de la maison de disques, il fait putain, t'es ouvert, tu sais ça. Je fais bah non, je m'en fous, moi. Donc j'ai signé le truc et c'est sorti. Et quand je vois l'impact que ça a eu, tout, c'est là que tu te dis, je crois que parfois.
Ouais, c'est là, c'est l'émancipation. Mais sur quelle base on parle de... C'est ça, c'est le hip-hop, le rap, la danse, on parle pas beaucoup parce que c'est un truc un peu spécial, c'est les vandales ou le graffiti artiste. Aujourd'hui, tu vois, mais il y a des choses qui sont encore un peu underground, donc qu'on ne situe pas, mais même en fait au niveau du... Moi je suis super content de vous voir tous en termes de journalistique. Parce qu'avant, nous, qu'est-ce qu'on avait ? On avait Ebony, on avait Vibes, on avait Source. Donc il fallait que tu ailles soit aux États-Unis, soit à Londres, ou que quelqu'un te ramène Et puis pour décrypter les interviews et les visions de tous ces gens qui ont amené cette culture à nous. Donc il y a une espèce de truc où, déjà, nous, on s'est émancipé des Américains. C'est super fou. Ouais. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre que... Des fois un peu trop. Des fois il y en a, ils ont pris la confiance. Ouais, un peu, t'as vu un peu trop, ouais. Là, ils disrespectent un peu beaucoup. Carrie, alors doucement, mais c'est une parenthèse, vas-y frère. Mais c'est vrai, tu vois, donc déjà ça nous permet de dire que ouais, t'as une distance. Après, pour ce qui est de arnaque, alors qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Est-ce qu'à partir du moment où t'arrives à un seuil où tu peux gagner de l'argent, t'en oublies les autres, donc ça devient une arnaque. Est-ce que tu défends des valeurs ou est-ce que tu t'arnaques toi-même parce que tu veux rester underground ? Tu vois ? Moi, ce que je me dis... C'est quoi underground ? C'est le mec qui n'a pas les moyens de pouvoir être soit crossover ou mainstream. C'est ça la réalité. Le meilleur morceau pour moi de l'époque, et qui est un morceau que je vois même quand il passe, c'est Straight from the Sour Das FX. Das FX. Mhm. C'est sour, les égouts vraiment. C'est ça. C'est pas, c'est l'underground. Dans le clip, il crache comme ça. Ah, tu vois ? C'est ça. Donc cette ambiance, tu la retrouves. Excuse-moi. Tu la retrouves dans tous les groupes, dans tous les milieux. Quand je vois des battles de danse, quand je vais dans... Tu vois, tu sens... et ça, c'est cette essence qu'on doit... qui perdure, mais qui doit être gardée. Ouais, qu'on ne doit pas diluer non plus. Des fois, il est bon de rappeler oseille, aussi. en fait. Moi, ce que je me dis... L'oseille. Allons-y, si c'est ça le problème. Non, mais parce que, en fait, moi, c'était pour dire que dans l'émancipation, il y en a pour eux, ils se sont émancipés, c'est faire de l'oseille. Ouais. Tu vois. Donc ça dépend. S'il y en a, ils se sentent libres et heureux en disant ils se font de l'oseille. Et comme aujourd'hui avec le rap, avec la danse aussi, on peut se faire de l'oseille. Bah, vive le hip-hop pour ça, pour ces trucs-là. Sauf que il y a tout un pan. Il faut expliquer aussi aux personnes que au-delà de toutes ces choses matérielles, il y a quelque chose de philosophique qui peut te ramener. En fait, c'est comme de la méditation. Il y a des choses, des valeurs qui peuvent t'amener, ou comme la religion ou autre, des valeurs qui peuvent vraiment t'émanciper de la société dans laquelle tu es. Argent ou pas argent, en fin de compte. Tu vois. La culture dans les hip-hop rapports, aussi, dans le ça. respect, ça fait partie de l'éducation. Tu vois, c'est ce qui est à la maison, ça reste à la maison, mais des fois, quand tu ramènes des valeurs que j'ai pu avoir en rencontrant des personnes dans le hip-hop, donc dans la street, j'ai pu apprendre des choses aussi à la maison. Des choses à la maison, je l'ai ramené aussi dehors. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est ce mélange, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La culture hip-hop, elle est perméable parce que c'est pour ça que ça marche aussi bien dans le monde. C'est que ça, en plus, elle se calque sur les cultures des pays de base. Le hip-hop, par exemple, je pense qu'au Cameroun ou au Congo, ce sera pas le même qu'en France, ce sera pas la même vision, ce sera des trucs différents. Mais pourtant, on se comprendra parce que on aura ce socle commun. Mais c'est ça, c'est qu'elle est perméable et que quoi qu'il se passe, elle se nourrit aussi de ce qui l'entoure. Ça, c'est important. Le bon ou le mauvais. Et le mauvais, ça peut être le côté arnaque aussi, des fois. Le côté peut-être trop mercantile, mais ça, on vit dans une société capitaliste. Et en plus, le hip-hop, quoi qu'il se passe, c'est quelque chose d'inventé par les Américains. Ils savent pas ce que c'est le socialisme, et encore moins le communisme. Enfin, faut pas se leurrer non plus sur qui on parle, en fait. Donc, ce truc de, le côté peut-être mercantile, c'est un truc qui fait aussi partie de leur culture. Les Afro-Américains, ils aiment faire de l'argent. Mais qui n'aime pas faire de l'argent ? Même les Français. Non, mais regarde. Non, alors nous, c'est une culture catholique, donc t'aimes faire de l'argent, mais il faut que tu le gardes pour toi. Oui, c'est ça. Non, mais regarde, t'as vu, moi, ce que je me dis, c'est que, comme dirait Cher de Get Busy, le hip-hop, il a gagné parce qu'il est partout. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas aux manettes. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire, ok, c'est bien beau tout ça.
on est là. Les gens ont une mentalité hip-hop. Tu regardes une pub pour je ne sais quel Un sac abonnement. poubelle qui rappe. J'ai vu un sac poubelle qui rappait. Ça rappe. Ah, c'est bien tout ça, c'est cool. T'as vu? Mais j'ai l'impression que. Et t'as vu, je sais pas moi, on reste des esclaves de certaines mais c'est le prix à personnes, payer. on reste. À l'époque, on a rêvé, on voulait être reconnu, être partout, et là, quand on est partout, on veut maintenant être partout, être aux manettes. En fait, content. En fait, il y a un truc où on peut pas être, pour moi, être aux manettes. Moi, je suis aux manettes je suis mon propre chef, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi être aux manettes? C'est être le producteur du truc de ça, d'être le gars de la. Vas-y. Dans la globalité de la scène hip-hop française, c'est que ce seraient les acteurs réels de cette culture qui soient aux manettes. Et tu penses que ça serait mieux? Qui sont les acteurs Je vais dire qui un on truc. a envie de voir? Moi, je vais vous dire. Mais c'est quoi être aux manettes? Manette de quoi? Je vais vous dire un truc. Manette de l'industrie. Je vais te dire un truc. Attends, frérot. Posséder Universal, on n'a pas l'argent. Non, mais moi, je vais même. Universal était là avant le Bah hip-hop. oui. hein. Je vais même dire. L'idéal, c'est ça, ouais. Universal était là avant nous. Je vais même dire un truc, frérot. Non, mais c'est ça. par rapport à ce que tu dis. C'est ça l'idéal, oui. Les gars, par rapport à il faut être réaliste, les gars. Oui, il faut être réaliste. Faut être réaliste. Par rapport à ce que tu dis, Ouais. moi, je pense que je suis pas sûr que parce que c'est des gens qui viennent du hip-hop, qui vont être aux manettes, que ça sera qu'une bonne chose, en fait. En fait, Moi, je connais des gens, des gars de label qui viennent du hip-hop, nanana. Ils arnaquent leur propre artiste. Il faut arrêter avec le truc où. Et puis surtout, c'est un certain boulot, quoi. C'est être businessman, surtout. mais en Ça fait, n'a rien à voir avec le hip-hop. selon moi, dans la logique de la vie, entre guillemets, selon ma modeste perspective, il y a un truc. Quand un truc commence à faire autant d'argent que le hip-hop fait aujourd'hui en France, être à ce point au centre, ça monte très haut. Il y a certains acteurs, une minorité, qui montent très haut. Et ensuite, l'argent qui est fait dans des sommes colossales, il ruisselle. Où est-ce Même Joe Biden, il a dit que l'argent, il ruisselle pas. Où est-ce qu'il ruisselle? Telle est la question maintenant. Où est-ce qu'aujourd'hui l'argent réalisé par par cette culture qui est numéro 1 en France, par cette musique, notamment le rap, qui est numéro 1, où est-ce qu'il ruisselle dans les foyers des populations racisées, des populations immigrées, des habitants des quartiers populaires? Non, il ruisselle. Aujourd'hui, il ruisselle dans les poches des mêmes. Ceux qui sont tout en haut, Mais par contre, ils dirigent des sociétés qui existent depuis je ne sais avant combien nous. d'années. Certes, Vous croyez mais- vraiment que vous allez arriver, vous faites des rimes, vous allez prendre leur place? Peut-être pas, mais dans ce cas-là, l'émancipation, elle est limitée. Non, mais moi, je vois des gens- Elle c'est ça. existe. Ce que je veux dire, c'est que les mecs sont arrivés, ils rappaient. Ils savaient même pas qu'ils pouvaient faire du business. On est passé de ça à des rappeurs qui signent dans des maisons de disques et qui gagnent de l'argent. Alors, bien sûr, ils sont tout en bas de la pyramide, mais ils gagnent de l'argent. Avant, ils n'en gagnaient pas. De ça, on est passé à des gens qui ont monté des labels indépendants et qui ont gagné un peu plus d'argent parce qu'ils devenaient producteurs de ces artistes. Vous voulez jamais être content? Non, C'est un chemin, ça, déjà. Mais Driver, on n'a pas dit on n'est pas content. Si, On a c'est dit- pas, on est Attends, pas aux manettes, mais pour être aux manettes, déjà, faut que ton grand-père il soit déjà aux manettes. C'est ça, en fait, c'est déjà ça. ouais. Driver, on a Ça le va droit. arriver, On va ça va parler. arriver. Non mais Driver, Ça va on a- arriver. on a Blue le. Ivy, elle sera aux manettes. Ouais, mais regardez, on a le droit de relever ça. En fait, On n'a pas dit qu'on n'est pas content. On a le ça, droit là. de. C'est ce que tu dis là, ce que tu relèves là. Ouais. Il y a 20 ans, c'était déjà relevé. ouais, mais bah, On n'est jamais content. Mais si, je suis non, mais content. en Mais fait, mais Booba, pas assez. tu sais, moi, ce que je disais au tout départ, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on parle d'émancipation ou arnaque ou ce que tu veux. Moi, je suis comme toi dans les drivers, c'est-à-dire qu'on voit l'évolution. Comme le grand frère il disait, il y a quelques années, même nous, quand on est arrivé au départ, il n'y avait pas de gens comme nous. En tout cas, il n'y avait pas ce genre de programme. Il n'y avait pas ce genre de profil. Donc, on est dans une avancée. Maintenant, sur la thématique, sur la question, on est en train de faire une photographie sur l'instant T et on est en train de voir est-ce que le hip-hop, qui est un vecteur d'émancipation, c'est clair et net, et du coup, ces acteurs sont devenus des... comment on dit déjà leurs parcours de réussite sont devenus des références. Est-ce que ça a une répercussion sur la société? C'est ça que je veux voir, moi. Parce que le hip-hop, on est bien d'accord qu'on reste dans un domaine bien spécifique. Ouais. Mais moi, quand je parle d'émancipation, en tout cas moi de ma lecture, c'est est-ce que cette émancipation qui ne reste que dans le milieu hip-hop, elle rejaillit sur toute une classe, sur toute la société par exemple? Parce que Moi, je trouve que oui. Fut un temps, ça a rejailli sur toute une génération, ouais. Mais parce que là, est-ce que lui, il dit ce qui est que dans le hip-hop, hein, il y a des gens qui ne sont pas dans le hip-hop et qui sont touchés par tous ces trucs-là, qui ont envie d'entreprendre là-dedans, alors qu'ils font pas partie de cette culture et de ce milieu. Ben, c'est exactement ce que mais tu est-ce dis. que par exemple, Ça existe. parce que aujourd'hui, parce que les gens ils disent qu'ils ont gagné parce que le hip-hop maintenant il s'est démocratisé et qu'il s'est étendu, on va dire, à toute la population. On est d'accord. Mais maintenant, on va dire que dans les prémices,
le hip-hop, le rap qui était très controversé, il était destiné à une certaine population, on est d'accord? Au départ. Alors, En fait, non, c'est qu'on l'a cloisonné. D'accord avec ça, Lui, moi. Enfin, il était pratiqué Il était par pratiqué par une certaine population. Par une certaine population au départ. Oui, Bah oui, c'est en fait, c'est la vérité. alors Bah oui. attends. Et c'est vrai. C'est un fait, noir, ça. il est- Mais cette certaine population aujourd'hui, est-ce que dans la société, elle est acceptée comme elle devrait être acceptée, comme tout le monde devrait être accepté? Mais Bah, là, moi, mais là, en tout cas, mon les gars, émancipation. Mais c'est pas le Faut hip-hop qui arrêter va faire accepter. Bah le ouais, rap. c'est Bah, pour ça que faut arrêter de croire que le hip-hop va enlever le racisme, si c'est de ça qu'on parle. mais c'est pour ça que je te dis que Mais- l'émancipation, pour moi, elle reste à un certain stade. Mhm. De ma vision à moi. Parce que on enjolive le truc. Ouais, il y a des millionnaires, ouais, il y a des trucs, OK. Je suis d'accord, c'est bien. Ouais, mais là, c'est qu'on demande au hip-hop un truc que nous, on n'arriverait même pas à faire. Qui n'est C'est même pas sa fonction. guérir les blessures Non, mais de le- la ouais, société. oui, Donc mais là, oui, c'est mais attention, encore un autre Attendez, quand truc. même. À l'époque, Africa Bambata, tout ça. Pour nous, par ah, nous. ça y est, il y arrive. Parce que. Pédophile. Vas-y, Parce que le pour nous, Oui, par c'est nous, vrai, le truc, c'est c'est quoi vrai. l'idée? Bon, quoi qu'il en L'idée, soit, c'est que. Enfin, pédocriminel. quoi qu'il en soit, le concept, c'était qu'à un moment donné, New York Quality Spécial. les tueries entre noirs cessent. Mais ça, c'est Bah, l'utopie, ça. Oui, attends. Ah, mais attends. Mais C'est la récré. Temps de pause, s'il vous plaît, Denis Luglot. Vas-y, continue. Continue. ça a quand même existé. Le fait qu'à un moment donné, il y a une organisation, la Zulu Nation, qui disent qu'à un moment donné, oui, ces crimes qui entre les noirs, on va, voilà, Et au final, le Les Black chef Spade, alors. le chef de la Zulu Nation, Attends. il est propre ou pas? Attends. Ça, c'est un autre débat. Attends. C'est pas un autre Non, débat. non, non, Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que, les trucs là, utopistes, on va arrêter la violence. La violence, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Non, C'est la vie, ça. Attends, mais c'est un autre débat, mais on va en parler, y a pas de souci. C'est pas un autre débat, c'est ça. Et oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y avait ce concept-là. Ouais, les Zoulous, Africa Bambata, Parce que le hip-hop, c'est un concept le de base. hip-hop, les différentes disciplines qui sont instaurées. On se disait que le hip-hop, c'était la suite du combat, comme je l'ai dit dans mon introduction, du combat pour les droits civiques, pour les Noirs aux États-Unis. Attends, pas tout le monde qui disait ça. c'est pas tout le monde qui dit ça, mais il y avait ce truc-là où le hip-hop, il était très afro-centré. C'était ça. Il y a des gens qui te parlaient de Frantz Fanon, qui te parlaient de tous ces livres-là qu'il fallait lire. Quand un et tout. breaker, il break, Mm. à un moment, où est-ce que ça rejoint le combat contre les droits civiques? À un moment, il fait juste son art. À un moment, faut Oui. pas tout politiser non plus. Non, mais je te parle mais de l'état ce qui est. Oui, mais fait. c'est Tu ça, vois, le- non, mais Mais l'état d'esprit, le mec, il fait sa coupole, poteau, c'est tout. Non, mais Il est content de la faire mieux qu'il est. Non, mais ce truc de Le représentation. fait, ouais, le fait que... Peut-être d'accord pour le break, mais le pura c'était Mais politisé. même le rap. Non, pas que. Mais les mecs, ils dansaient, que. ils disaient 1, 2, 3, 1 for the trouble, 2 for the pain. Ils s'amusaient. D'un côté, Ils s'amusaient, d'un les mecs, côté, vous avez oublié. mais tu vas pas réduire la scène à ça. D'un Mais côté, non, t'avais mais ça, c'est ce que de c'est l'autre, pour ça que t'avais j'ai The dit. Message, C'est pour ça que j'ai Public dit Enemy. mais- pas tout le monde. Arrêtez de vouloir. J'ai pas dit tout. J'ai pas dit tout le monde. Mais amuser les gens, c'est politique. Hein. Non, mais même le message, les trucs, pour moi, c'est caricatural de penser que. Tu sais, il y a des gens, juste avec l'art de la danse, ils sortent de leur quartier et ils voyagent partout dans le monde. C'est beau. Ce que je veux, juste ça, c'est un truc, c'est un acte qui est fort. Il y en a Bien qui, sûr. juste enjailler des gens. Je vais te dire un truc. À chaque fois, on fait que de parler Angela. Angela, c'est un des morceaux. On dit pas, c'est pas la preuve par 3, par exemple, mais c'est un des morceaux par rapport à ce que ça a fédéré les personnes. Parce que les répercussions que ça a eu, c'est un des morceaux les plus forts qu'on ait fait. Par rapport à même le créole qui n'était pas accepté dans les. Ouais. Nous, ça, les radios, les Ouais, programmateurs voulaient pas rentrer parce que c'était du créole. Tu vois ce que je veux dire et à voir que tous les artistes afro-caribéens de toute cette époque-là, eh ben, ils devaient. Des Admiralty, tout ça, s'ils devaient aller sur le marché en hexagone, ils devaient faire des trucs en français, nanana. Ouais. C'est sur le coup que je me suis rendu compte que imposer juste un morceau en créole sur toutes les ondes, c'était l'un des trucs les plus militants qu'on ait fait. Mais ça, c'est un Vous avez combat ouvert la depuis porte, Kassav. On a ouvert la porte. C'est juste pour t'expliquer qu'au final, même dans des trucs d'enjaillement, même en fait ta représentation de ce qu'on est, de ta culture, Ça peut avoir une ton portée. identité, ça a une portée, frère. Mais ça, insidieux, c'était un- mais ça C'est rentre ça que je veux dans dire. les mœurs. tu vois. C'était un combat depuis Kassav. Kassav, la compagnie créole. Il y en Voilà. a qui rappent en créole, il y en a qui rappent. Il y en a qui chantent en créole, Ouais. d'autres qui chantent en français. Ça déjà, enfin, c'est la Mais suite s'il n'y avait aussi pas de le choix, ce en fait, truc de... il laissait pas le choix. T'avais toute, en fait, si tu voulais réussir sur le marché hexagonal, tu devais passer par les grands groupes, les radios et tout ça. Et si on te dit, Aujourd'hui, il y a des morceaux en créole.
je sais pas, mais aujourd'hui avec. Meryl, elle a fait quasiment tout. Ouais, mais est-ce qu'elle tourne en radio? Moi, elle tourne dans non, la mais radio. ce que je veux dire, c'est que maintenant, Kalash, c'est passé, Tombolo, là, c'est passé. Kalash, ça a été une autre bascule, tu vois, grâce à ses feats, grâce à tout ça. Kalash, c'est ouf ce qu'il a fait et ce qu'il fait, tu vois. Mais c'est juste pour dire que Kalash n'aurait pas pu faire ça il y a 20 ans. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est là où je veux dire que ton l'art, il faut pas minimiser ton art. Que tu sois juste un scratcher, que tu tailles, que ce soit vandal, que tu chantes, que tu rappes, que tu beatbox, même quel que soit le truc, là, le fait de te projeter dans ton art, c'est déjà un acte d'émancipation. Cet acte d'émancipation, il répercute sur beaucoup de choses. Mais par contre, tu vois, ce qui est quand même, qu'il faut quand même signaler, c'est que il y a quand même sur cette histoire de départ l'idée d'une histoire pas seulement communautaire afrocentriste, mais ça part aussi des ghettos. Des projects, plus exactement. Alors nous, on appelait ça les cités, les ghettos, pour faire la traduction, mais ça part quand même de problématiques dans les projects, et c'est grâce à cette espèce de rassemblement, donc c'est comme tu vois, des thèmes de société, des trucs un peu sociaux, et on part de là. Par contre, il y a ce côté festif dont on parle beaucoup, et d'ailleurs qu'il y a un gros débat, moi je trouve, en France. C'est en tout cas pour ma part, nous on a commencé, on s'enjaillait, tu vois, on faisait un peu de l'ego tripping, l'ego trip, tu vois, 1, 2, 3, 4, t'essayais de... Donc ça marchait, c'était la punchline. Ensuite, je me suis rendu compte, par l'interaction avec les gens, qu'il fallait qu'on parle de choses qui les touchent. Donc on a commencé à écrire des faits de société. C'est là où il faut remettre les choses à plat. C'est que le hip-hop en tant que tel, c'est la diversité hybride de tout ce que nous sommes. D'accord ? Il n'y a pas... tu vas tout mélanger et ça donne un checker. Il n'y a pas d'autres discussions que de rester centré sur ce que toi tu vis dans un environnement et est-ce que tu veux sortir. Donc effectivement, pour moi, ça doit être fédérateur de sortir de ce microcosme et cet enfermement. On n'est pas forcément sur un truc où c'est le ghetto, alors on doit représenter le ghetto. Non, parce que dans ces projets, t'as des mères, des pères, des gens qui avaient envie de juste vivre et prendre le khalis, le bongo, le cash, whatever, pour pouvoir, tu vois, et tu le vois dans les vidéos où tu vois des anciens, des fois tu les vois danser, tu te dis mais putain, mais comment ils dansent comme ça, ou la daronne. Mais eux étaient déjà à côté, comme tu dis, des Queen Latifah, des Money Love, les nanas étaient là. Après, on leur a dit, il faut que tu gagnes de l'argent. Donc, elle a arrêté de trop se swaguer dans ce truc pour faire la secrétaire, pour faire ci, pour faire ça. Mais dans son être intérieur, le son, l'image, tout ça, elle le véhiculait de sa manière. C'est pour ça qu'on arrive sur du merchandising, des vêtements, l'oralité, où aujourd'hui tu peux te poser avec une casquette énigrée qui est en face de moi et tout tranquille, normal. Tu crois que tu pouvais faire ça, hein? Rien que comme t'es fagoté, t'étais déjà un marginal, mec. Même si tu parles tout gentil comme tu veux. Enfin, c'est ouf. Mais C'est regarde ouf ce que je raconte. C'est ouf ce que tu racontes. Moi, Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, nous, on on se a rend pas pas le même âge, compte. tu vois. Ouais, Donc moi, je me rends pas compte. Pour moi, c'est normal de venir avec un flow comme ça. On normal, ça a passe. grandi dans ça, en fait. Mais c'est là où il y a des choses, je dis, il y a des choses visibles et des choses invisibles en fait. Soyez contents. Et on se contente plus des choses qu'on voit. Et je vais même dire que des fois, c'est pas que c'est dangereux, mais je trouve que des fois ça fait dangereux. C'est le contraire de l'émancipation de dire mais le rap ça doit être, le hip hop ça doit faire ça, c'est censé faire ça. Exactement. Ça fait, parce qu'en fait, moi je connais pas ta vie, tu connais pas ma vie, on se connaît pas tous, on sait pas le vécu. L'essentiel c'est que toi en tant qu'individu, l'art, ce que tu veux faire, fait que tu vas t'émanciper. Si t'es un gars du ghetto, combien de gars du ghetto dans la street, on sait, viennent du quartier, on est les premiers à dire vas-y, la honte. Je bosse avec des petits.
il y a des trucs, des exercices sur du coaching scénique pour ceux qui prennent l'émission en cours. Et ben, en fait, il y a des trucs que je vois, ils ont un blocage. Ouais. Ah non, mais non, la honte et tout ça, on fait ça. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Ben ça fait partie de toutes ces barrières invisibles, tu vois, que les gens de quartier ont. Ouais. Mais alors que le mec, il veut faire un délire, tu vois. Des fois, c'est plus compliqué pour un rappeur de faire ça, de s'enjailler, d'être dans une gestu, que rester dans l'attitude et tout ça, d'être en mode ouais, Renoir, non. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et il en Demain, je vais dire ouais, Renoir, vas-y, fais ça. Ça va être une dinguerie, tu vois. Émancipation. Il en faut un. Il y en a un Ouais. qui va lancer la trend et ils vont tous se dire ah c'est bon je peux le faire alors. Voilà, tu vois. Bah, c'est comme souvent comme chanter, se Non, mettre mais- à chanter, tu vois, typiquement ce truc. Non, mais Booba, regarde, Booba, typiquement, Booba. moi, je te parlais d'une. Enfin, je vous parlais d'une des facettes. Je dis pas que. Moi, je disais juste qu'il n'y a pas que cette fois. C'est Après, t'as important. vu, comme je le dis, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mhm. On est ni dans le monde magnifique de Candy. Mhm. Parce que. Mais à un même moment- tout ça, c'est des références que, regarde, là, tu parles de. Mais si moi, je connais pas, tu me parles de Bisounours, c'est de Candy. Mais aujourd'hui, c'est One Piece, c'est d'autres trucs, tu vois. Tu vois, mec. Ouais, parle comme Ouais, un mais vieux. le- Voilà. Tu m'as jeté Olivier Tom. Wouh. Ah, mais regarde, aujourd'hui, on constate Mhm. que le rap, il a pris le pas sur le hip-hop. Le rap. Ouais. Oui, si on c'est la parle- discipline numéro 1 qui est mise en d'un avant. genre, Transcendé. Ouais, Ouais. de lumière, ouais, il a transcendé Oui, ça, ouais. Mais Pourquoi je peux- C'est le je bon peux- terme. Je peux vraiment expliquer un truc fondamental. Parce que ça fait maintenant, moi, une vingtaine d'années que j'entends ça et tout. C'est très français. J'ai jamais compris ça. Et vous savez quoi? À l'époque, un mec qui rappait dans le milieu, c'était rien. Moi, je commençais par la danse. Ceux qui gagnaient le plus d'oseille, ok, C'était les danseurs. c'était les DJ, les danseurs. Et après sont arrivés les graffiti artistes Ouais. où on leur demandait, viens, fais des expos, mets-les dans un cadre. Et après, tu avais des gens qui arrivaient, ils disaient, combien? 10 Formidable. plaques. Je te donne l'argent. Le mec, comme toi, tout d'un coup, il est tellement blindé, mon frère, qu'il change de monde. Et le Sur rappeur ta tête. Et le rappeur, c'est vas-y, je te laisse un instru, vite fait, t'essayes, tu cassais les couilles, tu rentrais sur des gens qui étaient des musiciens et dis ouais, mais là, ma femme, tu vois, là j'ai une tournée avec un tel. Je peux pas rester avec toi, c'est super ce qu'on fait, c'est de la créativité. Et je veux du cash. J'ai pas écrit mes trucs pour rien. C'est ça la vérité. Et pour moi, il n'y a pas d'ambivalence. Tu vois? Pour toi, c'est un juste retour des choses. C'est un juste retour Et puis, des choses. Il n'y a pas qu'une mauvaise chose, hein, que certaines disciplines soient moins visibles. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent dans l'ombre. Et je trouve que le fait que certaines disciplines esthétiques soient moins exposées que d'autres, ça permet à ces gens qui pratiquent ces disciplines d'être dans une réelle émancipation dans le sens qu'on dit à Moi, l'ancienne. tu ce vois. que tu dis, je trouve avec la danse, vraiment le moment où il y a la fin des années 90, qu'on appelle l'âge d'or du rap français et tout, machin, et justement qui correspond à une période où les rappeurs n'utilisaient plus de danseurs avec eux, Ouais, ouais. de moins en moins. Ouais, ouais. Moi, je trouve que ça, ce couac-là pour les danseurs collés aux rappeurs, ça a créé un truc où les danseurs sont organisés. Ouais. Et quand on est rentré dans les années 2000, elles se retrouvent à faire des événements, faire de l'oseille, tout machin. Ouais. Chapeau. Juste debout, tout ça, Juste quoi. un truc Ils ont de ouf. émancipé des rappeurs. Aujourd'hui, du coup. Fusion Concept. Donc le fait d'être dans l'ombre à ce moment-là, comme tu dis, ça leur a donné une force. puis- Et je trouve qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, ça revient parce que aussi on dit qu'on perd ce côté-là, mais on voit. Alors même si ok, ils vont dire ouais, c'est de la drill, c'est des mouvements, mais on n'a jamais vu autant de clips aujourd'hui avec des gars qui dansent. Ça revient la danse. Mais parce que Alors, c'est la musique différent. qui prend le pas. Parce que c'est là où, en fait, j'explique, on peut pas tout avoir en même temps. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des sujets, on va dire, l'engagement n'est plus ce qu'il était à l'époque, parce que à l'époque, c'était la société, elle était ce qu'elle était. Aujourd'hui, les gens, ils veulent oublier leurs soucis, tout ça. Maintenant, bizarrement, je trouve que d'une certaine façon, le fait que la musique est en première ligne, c'est là où on voit une nouvelle génération qui s'enjaille. Comme à l'ancienne, en fait, comme il y a 30-40 ans, où tu vois des rappeurs qui limitent, qui dansent, des danseurs qui rappent et tout ça. Et on revient, c'est comme s'il y avait un cycle qui se terminait aujourd'hui, quoi. En tout cas, la boucle, on recommençait une nouvelle boucle avec les éléments d'aujourd'hui, en fait. Et il faut surtout pas, parce que encore une fois, à chaque fois, on dit c'est très français.
parce qu'il y a un côté, le message, il y a le côté littéraire, le texte et tout ça, mais la musique, Ouais, on a un problème avec la musique en parce France. qu'on a du mal à investir la musique dans notre corps en France, hors communautés qui sont... Mais là, aujourd'hui, la musique, pourquoi il y a de plus en plus de mélodies, la moitié des rappeurs sont pas réellement des rappeurs, parce que, voilà. Mais aujourd'hui, je vais pas dire, c'est pas grave. Dans ce débat-là, pour moi, c'est pas grave. Si ces petits jeunes, ils s'enjaillent, ils kiffent, ils rencontrent d'autres personnes, ils voyagent. Moi, je connais des danseurs, ils sont connus au Japon, en Chine, en Amérique latine, des petits jeunes, ils jugent des battles, ils font des workshops, ils transmettent à des Coréens, à tout. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Quand on parle de hip-hop au sens large, il se passe ça. Et évidemment, dans la danse, il y a des problèmes, tout va pas bien, tout n'est pas partout. Mais moi, quand je me pose comme ça, je vais en Chine, grâce à mes concepts à Love This Dance à l'époque, j'ai voyagé de ouf. J'arrivais en Chine, j'ai fait un voyage en Chine. Je suis arrivé là-bas, je vois des petits qui pratiquent la danse, le popping, du locking, tout ça. Donc les funk, les danses qui sont plus affiliées à la funk, tu vois. Des classes, comme s'ils allaient au judo en fait compte. Des classes de petits qui ont 8-7 ans. Mais si vous le voyez de vos propres yeux, vous ne pourrez plus parler du hip-hop de la même façon en fin de compte. C'est un truc de ouf. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, c'est au JO. Les JO, Après, même non, si mais ça, c'est le b-boying. Là, c'est le b-boying, c'est encore différent. Et aujourd'hui, la France, elle a un peu un retard par rapport au niveau international. Mais c'est juste pour dire que la puissance du hip-hop, de la danse et de toutes ces disciplines, aujourd'hui, c'est une dinguerie. Et dans la musique, évidemment, c'est un autre chemin, mais tranquille, il faut être positif, tu vois. Mais en vrai, c'est clair que du coup, le hip-hop a énormément progressé en 50 ans, vous nous l'avez démontré magistralement, et que ouais, c'est de l'émancipation. Mais vous pensez pas qu'on peut regretter ou déplorer une certaine récupération? Et là, notamment encore, je fais pas l'amalgame, parce que je précise. Mais ton avis, à propos du Peura. c'est... Vous avez pas l'impression que... Et pour moi, le Peura, il a toujours été récupéré. Et on n'a pas le choix. On peut pas. On n'a pas le choix en fait. Non. Dès qu'il y a un truc qui marche, obligatoirement il y a des vautours qui viennent et qui récupèrent. Et ça, tu pourras jamais l'empêcher. Le J'ai l'impression que... Le rock, quand c'est devenu le rock, quand c'est devenu un peu direct, on voit ce qui se passe. Récupérer, appropriation culturelle, machin. Donc il y a plein de... Enfin, moi je déplore pas... C'est le business. Dès que ça marche... C'est intéressant, parce que je crois que, tu vois... Comme celui qui était avec nous tout devant à l'heure. Devant le micro. Pardon, qui était avec nous tout à l'heure. Walid, tu vois. Excuse-moi, Walid. Mais pour de vrai, vous vous rendez pas compte. Moi, c'est vrai que grâce à l'animation, à un moment donné, on était en transmission. Leur avis, il compte. Et cette espèce de point de détail, c'est comme une forme de liberté dans une pureté retrouvée. On est arrivé à un moment donné à un seuil où, parce qu'il fallait qu'il y ait une évolution dans cette émancipation, on en a oublié l'essence même de pourquoi voilà. Et c'est ça que je pense qu'il essayait de dire. Mon Booba était un peu dur, parce que lui, il a sa référence. Moi, je peux rien dire, hein. Time Bomb, je l'ai fait. Tu vois. Donc je comprends, parce qu'on a des bases. Tu vas pas demander à des gens de faire de la danse classique s'ils ont commencé par tourner sur la tête. Et pourtant, à un moment donné, ces deux choses ont eu une corrélation. C'est ce qui a permis à beaucoup t'as eu l'école de danse de Tony Mascotte, t'as eu tout plein de trucs que moi j'ai vu à un moment donné, des gens à qui des chorégraphes leur disaient bon, ton mouvement. Moi quand je connaissais, je comprenais ce qu'ils voulaient dire. Ton mouvement, tu dois le mettre comme ça, mais non. Et après, essayer de les mettre dans des tournées. Où ça dansait sur des cours parts. Mais c'était pas les gars ou les copines que tu voyais. Ou comme ça aussi. Tu dis, mais comment ça, tu danses sur... Tout. Tu vois, j'ai essayé de comprendre un peu. Mais ça, c'est cette charnière. C'est toujours la même chose. Mais après, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Mais un constat n'enlève pas un autre constat. Ton point de vue, il est évident en fait. C'est pour ça que là, je t'ai répondu pour dire en fait, la façon de te dire, ouais, ça a toujours été récupéré d'une certaine façon. Et même la récupération des fois, regarde, à l'époque, on disait Skyrock. Il y avait des débats sur Skyrock. Oh, oui. Il récupère, tu vois, il y avait déjà ce discours-là. Non.
Tout le monde est passé sur ce carreau. Et ça fait. Est-ce que ça fait plus de bien que de mal? On peut philosopher, mais en tout cas, ce que j'allais dire, c'est que le nerf de la guerre, ça reste l'argent. C'est ça. Et à un moment donné, pourquoi je dis qu'il y aura toujours récupération si ça génère de l'argent? Si tu veux pas que ton truc soit récupéré, faut que tu acceptes de pas gagner d'argent. Parce que les gens vont te proposer de l'argent pour récupérer ta musique. Et si tu es fauché et que tu dis non, va l'expliquer à tes parents qui travaillent dur et qui sont fauchés. Après, il y a l'argent, puis il y a l'ego. En fait, il y a un truc de. Les gens, tout le monde n'est pas soit pauvre, soit riche. Il y en a, c'est juste pour être vu. Ah oui, dire, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont vus et qui n'ont pas d'oseille, tu vois. Bien sûr. Et mais c'est un choix qui est hyper. C'est l'individu, c'est l'ego en fait. C'est-à-dire que tu as des choix où des fois tu dois faire des sacrifices et accepter que ces sacrifices, il n'y a que toi et toi. Tu vois? C'est ces compromis, ces sacrifices, il n'y a que toi. Personne autour de toi pour dire ça tue et tout ça. Et ton ego. Et c'est juste cet équilibre et tout ça. Mais il faut pas que nous, on se déresponsabilise, parce que ton constat, je suis d'accord, mais je me dis que nous tous, acteurs, on a tous la réponse, en fait. Ouais. On a juste à faire ce qu'on fait là aujourd'hui, les choix. Mais regarde, moi je rebondis sur ce que tu dis. Enfin, l'aspect récupération, ça c'est indéniable. Ah ouais. C'est impossible de ne pas se faire récupérer C'est ça. parce que Bah oui. nous ne sommes pas aux manettes. T'as vu? Donc à un moment donné, ceux qui sont aux manettes ont le capital, ils ont le capital, ils te récupèrent et à un moment donné, c'est à toi dans cette récupération. Ton frère. Ouais. Non, mais il allait dire un vrai truc là. Non, Vas-y. dans cette récupération, dans l'espace qu'on t'a imposé ou proposé, débrouille-toi. C'est ça. Dans la marge de manœuvre. Parce que C'est exactement ce qui s'est Bah, passé. c'est ça le hip-hop en vrai. Et moi, ce que je me dis aussi, c'est que là où moi, t'as vu, là, à un moment donné, je me dis que ce que t'as dit au JM, hein, t'as dit l'essence. T'as vu ça qu'à un moment donné, moi, je veux pas qu'on ait des œillères, qu'on ne se blague pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a perdu en essence. Tu sais, dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Ok, c'est beau ce qui se passe. Hein. Par exemple, moi, je suis un peu plus jeune que vous, mais quoi qu'il en soit, j'ai vu les choses, j'ai vu des choses arriver, j'ai vécu certaines choses. Je vois qu'aujourd'hui, notre culture, elle est plus propagée qu'avant. Certes, tu vois, elle est là, c'est la culture numéro 1. Ouais. Mais malheureusement, s'il y a une récupération, c'est qu'on perd aussi en essence. On perd en... Ou c'est pas qu'on perd ou que ça s'est plus dilué. Voilà. Ouais, ça se dilue. Parce que diluer et perdre, chimiquement, diluer, c'est pas la même chose. Ah, prof de chimie. Mais j'ai fait une fac de chimie, donc rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Maintenant, je dirais juste, on n'a pas le choix. Ah, c'est ce que je dis. On n'a pas le choix. Mais en fait, c'est la base du hip-hop. Mais après, dans l'espace qu'on nous donne ou qu'on nous propose, il y a une marge de manœuvre. On a une marge de manœuvre parce qu'on peut faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que cet outil qu'est Internet aujourd'hui, c'est un fabuleux outil. Tout à l'heure, tu parlais du fait que à nos échelles, on a un certain impact. Moi, je suis parti à BFM il n'y a pas si longtemps. J'arrive. 5 sur 20. Ouais, il fallait que j'en place une, il fallait que je renverse la table pour monter avec Barbery, tu vois, ziac, tu vois. Ah, mais c'est le meilleur renversement qu'on ait vu. Parce que, voilà, j'étais là-bas et j'ai vu que j'étais un invité secondaire. Oui. Avec un point de vue minoritaire. C'est-à-dire que elle s'adressait qu'aux gens à gauche, moi, le grand noir à droite. Genre, t'as vu, on me calcule, hop. Mais je me suis dit, toi, t'étais là pour être le quota, en fait. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, faut que je dise une dinguerie, mais pas trop de dinguerie. Mais bon, le gars qui était en face de moi, le député, j'ai vu qu'il a dit tout ce que je voulais dire. Ouais, il a été corda et tout. Il a dit oui, mais parce qu'au concours, on en a dit oui. Tu vois, et du coup, maintenant, à un moment donné, me retrouvant là-bas, comme je vous ai dit, j'arrive et le mec qui m'a accueilli et qui m'a accueilli pour aller jusqu'au plateau, il me regarde et me dit, mais excusez-moi, monsieur, vous feriez pas des choses sur Internet? Je dis, ouais, on fait des émissions. Ouais, dis-nous les choses de la récré. Oui, je regarde. Le mec, il a rien à voir avec nous. Rien à voir. Mais on se rend pas compte de l'impact que ça a en vrai. Rien à voir avec nous. Je veux dire, pourtant il travaille à BFM, rien à voir avec nous. Mais tu vois, Booba, tu disais, mais justement, c'est peut-être l'essence aussi de la culture hip-hop, c'est d'avoir créé quelque chose dans un espace qu'on donnait aux gens. En fait, c'est ça aussi, et c'est ce qu'on fera toujours. Tant que de toute façon, on peut pas se blaguer. On n'était pas dans le monde de. Bon, je peux pas dire dans le monde de One Piece parce que c'est la reggae ce monde. Donc, je suis désolée, je peux pas dire dans le monde de Naruto non plus. Mais on n'est pas donc dans le monde des bisounours. Et quoi qu'il se passe dans l'ère dans laquelle nous sommes, ici nous sommes minoritaires et mis au banc pour certaines raisons. Donc, ce qu'on fera toujours, c'est faire nos choses dans les espaces que le dominant veut bien nous donner. Ça, tant que le modèle sociétal dans lequel on est réellement ne changera pas, ça sera toujours comme ça. Ça va changer, tu penses ?
Moi, je pense pas. Faut pas Alors- se victimiser, ma sœur, attention. On va pas se victimiser. Non, je me victimise pas, justement, c'est pas ce que je dis. Je dis que de toute façon, on fait les choses. Depuis 400 ans, les afros font les choses. De toute façon, ils existent. Enfin, franchement, grand bien en face, Tu par vas exemple. manquer, mes colos. Grand bien en face à un pays comme les États-Unis. S'il n'y avait pas eu des jazzman, ils auraient pas pu, par exemple, populariser leur soft power. Donc, grand bien, et bien sûr que, quoi qu'il se passe, ils ont besoin de nous. Ils Après, à chaque fois, ont on dit les besoin de ils, nous. je sais pas de qui on Non, parle. les dominants, je Oui. parle de. Mais Quand même les on est, dominants, on en est fait, dans un. déjà nous-mêmes, on doit essayer nous-mêmes de... Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est là que je vois la France, elle nous a matrixés depuis des générations et des générations. À l'époque, nous, quand on était jeunes, on a commencé le rap, on voulait être reconnu. Tu vois ce que je veux dire? C'était une fin en soi, de passer invité chez Hardisson. Oui, mais acceptez-nous. À chaque fois, on a toujours mis en avant ces dominants-là, en fait, dans notre discours. Tu vois ce que je veux dire? Oui, accepter tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très deep, qui est très profond, qui est lié aussi au rapport qu'on a avec la mentalité de nos parents. Qui eux-mêmes, quand ils sont venus pour une certaine partie de l'immigration, acceptez-nous la France et tout ça. Ouais. Aujourd'hui, on voit la mentalité des jeunes dans laquelle ils sont. Et aujourd'hui, Eux, quand... ils veulent pas que. mais je Ils vous s'en dis foutent. clairement, aujourd'hui, là, ces jeunes, là, les gens de ta génération, tout ça, ils sont dans une matrix. Qui, des fois, on voit que le négatif, mais il y a un positif de ouf. Eux, il y a un truc s'en où foutent. ils s'en foutent. Après, pour le meilleur et pour le pire. Oui. Mais ils ont cassé ce truc que nous-mêmes, on avait, des gens de ma génération, de acceptez-nous, on s'excuse d'être là, Ouais. on est là et tout Ouais, ça. mais justement, c'est Ils ce que font je leur dis, c'est délire, que en fait. cette Ouais. culture, ça te permet. Et c'est très bien. Et il y a du bien, comme je dis. Ouais. Il y a, pour moi, Ça tout n'est crée pas- aussi un autre truc, Mais mais regarde. c'est important ça. Regarde. Moi je trouve ça bien. T'as vu ce plateau-là, là. Ça fait 4 ans qu'on œuvre. On est arrivé, on n'était pas les bienvenus. Mais on le savait. Loin de On est là. allé dans des soirées, on nous a regardés. Après, au fil du temps, Ouais. j'ai compris pourquoi on nous regardait bizarrement. Ouais. Parce que il y a des gens qui nous ont dit à un moment donné, hey, on a vu des gens arriver d'un certain profil et qui marchent sur notre plate-bande. Mais nous, on s'est dit, bon, nous, on arrive, on croyait que c'était le monde des bisounours. C'était Mais pas vrai. mais qui marche sur les plates-bandes de qui Non, mais là non, Parce mais que non, mais je vois t'inquiète. bien de quoi on Attends, parle. oui, Hein. oui, tranquille. Bon. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que. Là, tu parles de médias concurrents. Voilà, non, je parle du monde des médias. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais. Mais Il du y en monde a des médias faux. du rap, tu parles pas de BFM. Non, je parle pas de BFM. Il y en a qui. On est plus. Non, mais. Non, C'est le quatrième pouvoir. Ouais. Il y en a tu qui seras croient toujours qu'ils dans le même pissent là, truc. ils ont marqué le territoire. mais Non, ce non. que- ce que je veux dire, Mais parce pas qu'on ça, hein. va pas tarder à finir aussi, Non, c'est que, non, je suis là. c'est que nous, on est totalement dans ce concept. Lorsqu'avec Barberiche, on a contacté Driver et qu'on a réuni l'équipe, on a dit, mais t'as vu, tu nous acceptes pas, de toute manière. On est là. On est là. Voilà, on est là. C'est-à-dire que on n'a même pas été dans l'air du temps, on a imposé l'air du temps. Aujourd'hui, on parle avec des mecs qui à un moment donné, se sont inspirés de ce que nous faisons. On a beau l'avoir dit à un moment donné, mais quoi qu'il en soit, on discute avec ces mecs-là. Aujourd'hui, ça y est. C'est-à-dire que nous, avec d'autres, on a influencé tout un monde des médias qui fait qu'à un moment donné, ça y est, frère, les talk shows, parler sans langue de Je crois bois, pas que si et vous ça. capez, là. Il a dit les termes. Pardon, Non, mais- j'avoue que Non, j'avais je pas parle pas le- que d'eux, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a une hype, ouais. Moi, je vois, même, on peut parler de Move, on peut parler de plein d'autres. Quoi, mais- Aujourd'hui, tous les médias. C'est-à-dire que avec d'autres, voilà, on a emmené ce truc-là. Et très bien, c'est magnifique. Maintenant, la chose, c'est que ce que je me dis, c'est que on a toujours été en mode, vas-y, on n'attend pas, on fait. Et aujourd'hui, maintenant, on parle business avec des mecs qui veulent qu'on leur propose des programmes. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que on est arrivé, on a eu confiance en nous. Ça fait 4 piges qu'on le fait. Et vas-y, c'est parti. Et avec Barbeux, on a des discussions tous les jours et on avait prévu ce qui allait se passer. Ouais, mais tu vois, c'est ça la culture hip-hop. C'est ça. Et là, tu te sens émancipé, en C'est fait. ça. J'ai pas dit que je me sens émancipé. Non, mais t'es émancipé ou pas? Toi. Moi, je suis comme un aigle, je vole. Et c'est ton peigne afro ou pas? Ouais, T'as pas de cheveux, je comprends pas le concept. C'est hip-hop, ça c'est C'est hip-hop. pour la barbe. C'est hip-hop. Ouais, c'est- Barbershop. Quel mytho! T'es pas real, t'es fake! C'est quoi ce discours? Non. Et toi, là. Possible. Et toi, là. On va finir ça après. Mais, On est sur la fin de l'émission, donc c'est ton moment, Bouba. les amis Mhm. qui êtes à cette table, madame qui est là, on est content de t'avoir accueilli. On suit ton travail. Moi, tu me tues. Ah, mais c'est vrai, on suit ton travail et il faut la féliciter parce qu'elle fait vraiment un travail de recherche. Merci beaucoup. Elle est forte. J'ai regardé. C'est vraiment- Elle est opérationnelle. Monsieur qui est là, même si on se taquine, tu me casses la tête, mais tranquille, on est ensemble, tu vois. On est ensemble. T'es une légende. Tu fais partie d'un groupe légendaire et t'es une légende. Ouais. Et ça, c'est Mon réel. groupe ou moi, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et c'est toi aussi. Non, mais. On est tous des légendes. Mhm.
On est tous des légendes pour des personnes, en fait. Quoi. Mais merci, je prends. Il faut accepter et accueillir tes jolis mots. En tout cas, pour nous, tu l'es. Moi, j'ai grandi avec tes sons. Et pourtant, je suis pas du tout antillaise, je parle pas créole. Moi non plus. Avec vos musiques, j'ai parlé créole. T'as compris quoi? Ouais, voilà. J'ai compris plus tard ce que ça voulait dire. Moi, j'ai demandé direct à mes potes au collège. J'ai dit, les Antillais du collège, j'ai dit, c'est comment, ça veut dire quoi? Quand ils m'ont donné la traduction, j'ai dit, Des peuples ont convergé comme ça. C'est ça. C'est là où on disait tout à l'heure, vous avez ouvert des portes, vous avez ouvert des vraies portes. En vrai, ouais, sans choix. Bam. Mais vas-y, je prends, vas-y, dis, donne. Continue la chef. Mais homme de Zouk, voilà, nous te connaissons. En tout cas, t'es une légende, mon frère. Merci, frère. On peut l'applaudir, les amis. Merci. Et Diem, n'en parlons pas. Pionnier. T'es notre grand frère, pionnier. Super. Si tu n'avais pas fait les travaux, comme disent les jeunes aujourd'hui, on est heureux. nous, on ferait pas ces travaux. Merci pour les travaux. Merci pour les travaux. Légende. Les travaux sont colossaux. C'est ça, légende. En fait, moi, je suis content d'un vrai truc, tu vois, de participer à la récré, parce que mes profs à l'époque, ils me disaient quand même, Emilien, t'arriveras à rien. Et maintenant, tu parles d'ABCD tenant la récré. Tu vois? Donc, c'est super. Il y a beaucoup de profs, ils ont pas beaucoup de nez pour reconnaître ceux qui s'en sortiront. Et moi, quand je t'ai vu à Vitry, là, au sub, là, je t'ai regardé, je dis, oh, c'est Diem. J'étais là comme un gosse, frère. Je dis, attends, j'attends. Et en plus, t'étais à côté de moi, mais j'ai pas osé venir te voir au début. Toi, j'étais comme un petit peu. Après, finalement, je suis venu te voir, je disais, voilà, je t'ai respecté, tu vois, je t'ai dit, franchement. T'es venu dans la famille, t'es venu dans un truc où c'est quand même. Nous, on reste underground, c'est vrai, on doit. Mais underground, ça veut pas dire. Tu vois, fermé. Mais c'est qu'on. Je crois que c'est bien c'est d'avoir des lieux. Des lieux, des pôles d'expression. Et faire venir des gens avec des idées soit convergentes ou divergentes. C'est ça qui est important. C'est le débat d'idées. Nous, on n'avait pas ça. J'aurais bien voulu être peut-être un journalisto. Tu vois, nous, on met ça comme ça, mais tu vois, donc on a écrit des trucs qu'on ne pouvait pas dire. Parce que quand tu parlais comme ça, si tu avais réussi, les concerts et les disques, les enregistrements nous ont permis d'avoir ces discours que vous avez là. Parce que des fois, dans des thématiques, on voulait... Il y a beaucoup de... On a voulu un peu me faire rentrer dans des trucs politiques que j'ai jamais voulu. Mais c'est parce qu'on a eu une chance. Par exemple, moi, je pense avoir amené un rap dit conscient. Mais étant donné que j'avais fait déjà un rap dit festif, je comprends le rap festif et je comprends le rap conscient. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin des deux? Mais totalement. Parce qu'on est les deux en termes d'humain. On taxait de rap pro-black, toi. On disait vas-y, fais un rap un peu militant noir. Enfin, moi, je me suis. Moi, j'ai jamais eu de souci avec ça. Mais ce qui est, tu vois, on peut se le dire. Les mêmes mecs moi, quand j'ai commencé, j'ai fait Black and Proud. Je me rappelle, je l'avais fait au Palace. Écoute, les mecs qui étaient avec moi, quand j'ai fait, on se parle comme on est là, et quand je fais Black and Proud, ils me regardent, ils restent tout droit. Et là, je fais, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est comment? C'était un Cisra. Je fais, mais comment ça, je suis un Cisra? On se fait courser par des skins, des trucs, des machins. C'est pas ça que je parle. Ouais, mais t'es un Cisra. J'ai jamais compris, en fait. Ils voulaient pas, déjà à la base, pour certains, qu'on parle de problèmes qui leur cassaient la tête et qui leur mettaient une peur. Tu vois? Donc c'est ça qui est important, c'est porter son... voilà, ouais, j'ai porté mes couilles pour raconter un truc, tu vois, que t'ailles dans le 9-1, à Tismont, c'est par-ci, par-là, on se faisait quand même bien courser, même arrivé assis à Paris, les Batskin et Serge Ayoub et toute leur bande, et Vitriol. Des noms qu'on n'a pas envie d'entendre. Ah ouais, mais c'est ça aussi le truc, c'est comme des films que tu vois, ce que raconte Vislo, c'est le gang des Antillais. Il y a une partie de notre histoire où on se reconnaît. Ce film, il a été mis sous un truc, on n'a pas vraiment voulu en parler, mais c'est notre histoire. Et c'est une vraie histoire parce que c'est vraiment notre histoire. Vraiment des choses fortes qui sont passées à l'époque. Hein. Ouais. Vraiment des trucs hyper puissants. Mais bon, on va pas refaire le débat. En tout cas, moi, comme c'est la fin. Hein. Ouais. C'était aussi pour vous big up, les gars, parce que moi, il y a peut-être 2 émissions que j'ai pas vues sur les 850 que vous avez fait. et donc voilà, je suis de façon assidue, on se voit en off aussi. Ça fait plaisir. On se croise dans les événements. On se croise et tout ça, donc voilà, c'était juste pour big up. Big up, ouais, moi c'est... Moi, la récré junior aussi, c'était ma première. Mais ouais, c'est fort.
Et Il y en aura d'autres. Ouais, Inch'Allah. Mais en tout cas, je suis contente parce que c'est hyper impactant, tu vois, d'être autour d'une table avec des générations différentes, tu Ouais, vois. c'est beau, ça. J'ai pas du tout ton âge et j'ai appris des choses. Moi, je retiens un truc quand t'as parlé de la casquette, je savais pas, tu vois. Ça, c'est pour moi, je retiens ça, c'est grave impactant, tu vois. Tu m'as appris des choses sur l'époque où moi j'étais pas née, j'ai 29 ans, tu vois, où j'étais très petite. Et je trouve que c'est trop bien de mettre. Tu vois. Je suis dans les 50 ans, tu vois. Tu les représentes, Ouais. tu vois. Je la représente. Et Tu vois, moi j'ai encore grandi une fois- avec, donc vous étiez déjà installés, tu vois. Mais tu vois, regarde. Quand je- Vas-y. Là, je t'en prie, vas-y. C'est parce qu'on parlait de la casquette, mais pour un rapprochement plus par rapport aux ladies, je sais plus, vous allez me rafraîchir la mémoire, il y a une danseuse qui avait des locks à l'époque, qui passait dans les émissions. Mia Max Lore. Non, Max Max Lore. Lore. Max Lore, ouais. Max Lore, elle avait des locks. Ouais. Max Lore, c'était avec Alex. Max Lore. C'est Ouais. Pour dire qu'elle est- B3. C'est Black pour dire Number. qu'à l'époque, là on parle de casquette, mais aujourd'hui tout le monde est en mode lock. C'est C'est coiffé, oui. de toute façon. Ouais, ouais. À l'époque, quand tu vois des Max Lore, c'était une bagarre. Quand tu avais des Renois qui étaient là avec des locks, Mhm. c'était pas la mode, hein, tu C'est vois. vrai. Et c'était. Et même encore aujourd'hui, j'ai vu dans certaines écoles, notamment aux Antilles, c'est ça qui est bizarre, c'est que on leur coupe. Ah ouais. Ouais, c'est que carrément, dans certains, ils ont pas le droit d'avoir ça dans certains, tu vois, ce qui nous paraît nous complètement anecdotique, mais d'avoir cette coiffure. Donc, Aux Antilles. ouais, j'ai vu dans certains trucs et tout. Après, c'est peut-être pas forcément les Antilles françaises, hein, Ah ok. mais Pas en Guadeloupe, hein. Ah bah. En tout cas, pour finir, non, ça c'est de toute façon maintenant ça a dépassé les frontières. quand je suis venu te voir et que tu m'as dit, ouais, la récré, je vais pas te mentir, je connais. Je regarde. Bah ouais, tu vois, je regarde. Ça fait plaisir. J'étais tellement honoré, j'étais comme ça, je dis, oh, j'étais choqué. Tu vois. J'ai vu la récré, disons-nous les choses, DLC. Tu vois, moi, parce qu'en fait, moi, c'est des espaces de parole où vous utilisez, vous êtes sans filtre. Et j'aime bien ça, moi. Tu vois, c'est un peu c'est fou, mais c'est un peu les émissions Salut les Terriens où des fois, tu avais des trucs un peu. Les têtes. Hein, chacun. a son Stéphane truc. Guillon, hein. Tout le monde a un peu son truc. Mais dans cette polémique, tu as un espace de parole et chaque être. Il a le droit de, tu vois, il a le droit de citer. C'est ça le hip-hop. C'est surtout que c'est pour ça qu'on célèbre ça. En fait, au départ, il n'y avait pas ça. On avait juste un truc, on voulait se retrouver pour laisser tous nos emmerdes de nos quartiers, nos trucs. On se retrouvait pour tu vois, kiffer. Oh, t'as telle basket, t'as tel truc, t'as pris tel pas, tu tel son, tu vois. Donc, et après, essayer de créer quelque chose. Tu viens de quel quartier? Vas-y, je connais un mec, mon cousin, ma tante, ma soeur, tu vois. C'est ça. C'est ça qu'on veut. En fait, fédérer, tout simplement, fédérer. Moi, j'avais fédérer. le 9-1, Fédéré comme le Saiyan se fédère un de ces quatre, tu vois. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, merci à cette culture. Encore Merci. bon anniversaire à elle, en fait. Ouais. Merci à vous, merci Vislo, merci JM, merci tout le monde autour de cette table. C'était la récré. À vous aussi de jouer. Vous laissez des commentaires en dessous, hein, vous participez au débat. On vous lit et à la semaine prochaine.